Pour trouver le volume d'une boule, la formule existe. C'est assez simple. Le volume est égal à 4 pi R3 sur 3. Voilà. Maintenant, vous pouvez arrêter la capsule et utiliser la formule dans vos problèmes. Mais si ça vous intrigue un peu de savoir d'où elle vient, il y a plein de façons de le démontrer. On va utiliser les connaissances qu'on vient juste d'acquérir sur le volume des pyramides et sur l'aire d'une boule ou d'une sphère pour jumeler ça, puis arriver à la formule V égale 4 pi R3 sur 3. Une bonne façon de comprendre ça, c'est d'imaginer un ballon de soccer. Ici, sa surface est recouverte de pentagones et d'hexagones. On va imaginer que, en fait, il y a 20 hexagones, là, puis il y a 12 pentagones, mais ça, c'est pas important. On va imaginer que ce sont les bases de pyramides qui convergent au centre. Elles sont concentriques au centre de la boule. Alors, on imagine que tous les apex de toutes les pyramides convergent vers le centre de la boule. Donc, le volume total de la boule est égal à la somme des volumes des pyramides. Donc, volume de la boule égale somme des volumes des pyramides. Alors, on imagine une pyramide. Là, ici, si j'ai une pyramide à base hexagonale, bien, une pyramide droite qui fait ça comme ça, j'ai sa hauteur ici. On va comprendre que du centre, là, je vais aller chercher une autre couleur pour que ce soit visible, du centre de la boule jusqu'au milieu de la base, ça, ici, j'aurais une pyramide. OK? Puis ici, ben, j'en aurais une autre. Le centre serait là, puis elle convergerait vers le centre. Donc, ici, en vert, je vais mettre la hauteur de la pyramide, la hauteur de la pyramide. Ici encore, j'ai la hauteur de la pyramide. Et ce qu'on remarque, c'est que la hauteur de toutes les pyramides, c'est le rayon. Donc ça, c'est important. La hauteur des pyramides égale au rayon de la boule. On sait que l'aire totale de la sphère, ou l'aire totale de la boule, est égale à la somme des aires des pyramides. Alors, si je sais que le volume d'une pyramide est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3, eh bien, la somme de toutes les aires des bases des pyramides va être égale à la somme, à la surface totale de la sphère, donc à l'aire totale de la sphère. Donc, à la place de mon aire de la base ici, je vais écrire l'aire totale de la sphère. Je vais rappeler ici en vert que oui, c'est ça, l'aire totale d'une sphère, c'est égal à 4 pi r carré. Ça, c'est un pi, ça, c'est un 4. Le crayon ne va pas bien. Alors, je remplace r de la base par 4 pi r carré fois ma hauteur divisé par 3. Alors, je suis toujours ici dans la somme des volumes de toutes les pyramides. Alors, j'ai plein de pyramides comme ça, j'additionne leur volume. Alors, toutes les aires de toutes les bases, c'est 4 pi r carré parce que c'est l'aire totale de la sphère. La hauteur des pyramides, maintenant, on a vu que c'est en vert, c'est le rayon. Donc, je vais remplacer ma hauteur par R, qui est le rayon de la boule. Alors, égal, je répète, 4 pi r carré fois le rayon de la boule, divisé par 3. Et je sais qu'avec les propriétés des exposants, ici, j'ai r carré fois r à la 1. Et je peux donc dire 4 pi r3 sur 3, ce qui me donne la formule du volume d'une boule. La démonstration est intéressante parce qu'elle part de principes qu'on a appris tout récemment. Et c'est logique. Alors voilà, maintenant, à vos exercices.